Bonjour. Dans cette vidéo, c'est la suite d'une vidéo que j'ai déjà donnée concernant les ensembles N, Z, D, Q et R, bien sûr jusqu'à l'ensemble des réels. J'ai déjà parlé des définitions, des notations, l'appartenance, l'inclusion. Et dans ces ensembles, c'est-à-dire dans le plus grand ensemble, qui est l'ensemble des nombres réels, on peut redonner, on va essayer de rappeler un peu les règles de calcul. Et les applications de ces règles, vous pouvez les trouver aussi dans les exercices que je vais vous donner dans cette vidéo et dans la vidéo aussi précédente. Mais il y a une vidéo, une série d'exercices que dans les exercices de cette partie et sera le lien de la vidéo ou bien la vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton de la vidéo qui sera, je vais le donner dans la boîte de description. Donc, je commence les règles. Les règles, je commence par rappeler les règles de fraction. Elles sont déjà, et soit A, B, C des nombres réels en général. Ça veut dire A et B, C, D, la partie à l'ensemble R. Vous avez A sur B, la somme de fractions A sur B plus C sur D. Donc, c'est AD plus BC sur AD. La différence, la même chose. C'est AD moins BC, il est le moins, normalement ici, c'est pas AD, même dans la première, c'est pas AD, mais c'est, je vais corriger, c'est BD. A sur B, c'est sur D, donc c'est BD. La même chose ici, sur le produit des fractions, sur BD. Sur BD, voilà, je vais transformer le A en D. Ça, c'est la somme. Pour le produit, donc ce sont des erreurs de frappe. A sur B fois C sur D, c'est A fois C. Ici, c'est B fois D. Voilà, c'est B fois D. Sur B fois D, ce sont des règles qui sont déjà connues, surtout l'année dernière. A sur B sur C sur D. Donc, c'est une fraction qui est au numérateur. Donc, ça, c'est le trait de fraction principal. Voilà. Donc, c'est AB fois l'inverse de CD. C'est D sur C. Donc, c'est AD sur BC. Quelques calculs, un petit exercice. Ça, c'est un exercice. L'exercice d'application ou bien un exemple. Je l'intitule un exercice ou bien un exemple. Calculer les fractions suivantes. A 5 sur 4 plus 6 sur 16. B 5 sur 3 moins 6 sur 16. Donc, pour calculer pour la réponse, je passe directement aux réponses. Vous avez A, c'est quoi? C'est 5 sur 4 plus 6 sur 16. Cette fraction, on peut la simplifier. Normalement, c'est 3 sur normalement par 2, c'est 3 sur 8. Donc, c'est 5 sur 4. Ou bien, je laisse même dénominateur, donc je fais 5 fois 4 sur 4 fois 4, c'est 16, plus 6 sur 16. Ça va vous donner A, c'est 20 sur 16, c'est simplifiable. 20 sur 16, plus 6 sur 16. 6 sur 16. Et finalement, ça va donner 26 sur 16. 26 divisé par 2, ça donne 13. 13 sur 8. Voilà. Pour B, la même chose. B, c'est déjà, il n'y a pas de facteur
Faut pas les mettre sous forme de même dénominateur. Parce que si on fait ici 4 fois 16, bien sûr, ça donne euh, un dénominateur qui est assez grand. C'est grand, normalement, c'est 4 fois 6, 24, 4 fois A, donc c'est 64. Il simplifie vers la fin, mais si vous avez ce genre de calcul, normalement, c'est un petit exemple. Donc, c'est 5 fois 5, moins 3 fois 6, sur 3 fois 5. Vous pouvez le faire d'une manière directe. C'est 25 moins 18 sur 15. Vous avez 25 moins 18, c'est 7. 7 et 18, ça donne 25. Donc, c'est 7 sur 15. Pas de difficulté, bien sûr, dans ce choix-là. Après, je vais passer aux radicaux, c'est-à-dire le calcul des irrationnels. Pour les radicaux, je donne une définition. La racine carrée de A est le nombre qui est toujours positif dans le carré est A. Voilà. Ça veut dire c'est le nombre dans la racine carrée. Le A, racine carrée de la racine carrée de A. Bien sûr, je prends ici A, un nombre positif. Voilà, R plus. La racine carrée de A est le nombre dans le carré. Ça veut dire pour A positif ou nul, vous avez la racine carrée de A, le tout au carré, c'est le nombre positif, il est égal à A. Ça, c'est la définition même qui était déjà donnée l'année dernière, la détermination, c'est-à-dire parler des radicaux. Il y a comme la racine de 0, c'est 0, racine de 1, c'est 1, racine de 4, ça c'est vous le connaissez, racine de 9, c'est parce que 9, le carré de 3 c'est 9, donc racine de 9 c'est 3, le carré de 4 c'est 16, donc racine de 16 c'est 4, la même chose pour ces valeurs ici, 10 au carré c'est 100, donc vous pouvez même l'écrire racine de 10 au carré qui est égal à racine de 10. Ça, c'est une propriété des radicaux. Le taux au carré égale 10. Et ça, c'est quoi? C'est la racine carrée de 100. Il y a les propriétés. Parmi ces propriétés, j'utilise celle-ci. J'ai utilisé une propriété pour ce calcul-là. Je vais la donner. Soit a et b des nombres positifs. Racine de a fois racine de b, c'est la racine de a fois b. Racine de a sur racine de b, c'est la racine des rapports. Avec b, bien sûr, dans ce cas-là, il faut qu'il soit strictement positif. Racine de a au carré, le taux au carré, c'est a, c'est-à-dire le carré soit au-dessus ou bien au-dessous, mais à condition ici qu'il soit positif. Voilà. Un exercice d'application, écrire le plus simplement possible quatre expressions. A, c'est racine de 32 fois racine de 2. Racine de 3 fois racine de 27. C, c'est racine de 3 fois racine de 36 fois racine de 3. D, racine de 98, c'est racine de 2. E, racine de 50 sur racine de 72. Et F, c'est 4, racine de 5, le tout au carré. Pour la correction, je vais normalement pour le A, directement ici, c'est racine de, on a utilisé racine du produit, c'est produit des racines, c'est racine de produit, voilà, c'est racine de 64. Et 64, vous avez 8 au carré, bien sûr, c'est 64. C'est le calcul ici sans calculatrice. Voilà. Racine de 3 fois racine de 27, c'est racine de 81. 81, c'est le carré de 9. Donc, sa racine carrée, c'est, voilà, ça donne des valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on vient de toutes ces expressions A, B, C, D, E, F, ça donne
des nombres rationnels, soit antinaturels, soit sous forme de fraction. Pour le C, c'est racine de 3 fois racine de 36 fois racine de 3. Racine de 9, ça donne 3. Racine de 36, ça donne 6. Donc finalement, c'est 18, c'est des calculs. Racine de 98 sur racine de 2, c'est la racine des rapports. Ça donne 49. 49, 7 au carré. 7 au carré, c'est 49. Voilà. C'est uniquement du simple calcul. C'est 49. Racine de 50, c'est racine de 72. C'est la racine du rapport. En simplifiant, ça donne racine de 25. On peut même faire ici 2 fois racine de 2 fois racine de 25. Ici, racine de 2 fois racine de 36. Et je simplifie par les radicaux, racine de 2. Ou bien comme ça donne 5 sur 6. Voilà. F, puissance, A fois B le tout à la puissance n, donc c'est 4. C'est A à la puissance n fois B à la puissance n, donc c'est 4 au carré fois le carré de racine de 5. Le carré de racine de 5, ça vous donne 5 fois 16, c'est 80. Après, je passe aux puissances. Pour les puissances, définition des puissances. N, un antinaturel, ça veut dire le N, je donne ici avec les appartenances pour avoir l'habitude de passer de langage mathématique au langage où il y a les symboles. N appartenant à N et le A, c'est un nombre. Voilà, ça ce sont je peux dire ici, soit N appartenant à N et A appartenant à 1. Donc, il faut avoir ce langage avec les symboles. A à la puissance N, c'est A fois A fois A. Combien de facteurs? N facteurs. A à la puissance moins N, c'est 1 sur A à la puissance N, c'est A est différent de 0. Lorsque A est différent de 0, A à la puissance 0, donc ça c'est un facteur. A à la puissance 0, c'est 1, c'est une convention. A moins 1, c'est l'inverse de A. Voilà. Les puissances de 10, la même chose, ce sont des cas. 10 à la puissance 5, c'est 10 fois 10 avec 1 avec 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zéros. Mais à la puissance moins 4, c'est 1 sur 10 à la puissance 4. 1 sur 10 à la puissance 4. Donc, c'est 0. Donc, il y a combien de zéros? Il faut se vérifier ici. 4 zéros avec la virgule. Par exemple, 10 à la puissance moins 10, ça sera 0,0000. Normalement, combien de zéros? Avec ce zéro-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 3, donc, et j'ajoute le 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faut compter le 0 qui est juste avant la virgule. Et vous avez en général 10 à la puissance n, ça, c'est comme ça, tu remplaces A avec 10. Donc, à la place, la base, ça c'est la base c'est A et l'exposant c'est n. Voilà. Il y a des opérations aussi concernant, c'est une propriété, voilà, ou bien des propriétés, soit AB de nombres réels différents de 0, n et m, deux entiers relatifs. On peut parler des entiers relatifs. Ici, on a parlé d'un entier naturel. Et puisqu'on a parlé de la puissance, n, un entier naturel, moins n, ça sera un entier relatif. Donc, on peut parler des puissances qui sont des nombres rationnels. Si je veux les écrire ici, le A, il appartient
AZ étoile B et la partie A aussi AZ étoile et le N. Non, pardon, ici, le A et B ils sont dans A et B, deux nombres qui sont des réels, des nombres réels. Donc, c'est dans R étoile, B, il est dans R étoile, N, c'est un entier relatif, et M, c'est aussi un entier relatif. Voilà. Ce sont des nombres, ou bien on dit les entiers relatifs. Deux opérations, A à la puissance M fois A à la puissance M, c'est A à la puissance M plus N. Et vous avez la puissance de la puissance A à la puissance M, le tout à la puissance N, c'est A à la puissance le produit. A à la puissance M sur A à la puissance N, c'est A à la puissance M moins N. Voilà, ça c'est les trois opérations. Il y a aussi A fois B le tout à la puissance N, c'est A à la puissance N fois B à la puissance N. Et si vous avez A sur B à la puissance N, égale A à la puissance N sur B à la puissance N. Voilà, ce sont des règles qu'on connaît déjà et maintenant on a utilisé surtout ce qui s'ajoute, ce sont les symboles et là, soit de l'appartenance, de l'inclusion et des nouveaux, des ensembles. Comme on connaît déjà, il y a uniquement un nouveau ensemble, c'est l'ensemble R, qui est déjà, on parle déjà des nombres réels. Il y a une remarque qu'il ne faut pas confondre. Lorsqu'il y a une puissance et il y a un nombre négatif, donc c'est moins 3 le tout à la puissance n, à la puissance 4. Donc c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3, 4 fois. Ça donne ici moins avec moins, ça donne plus, moins avec moins, ça donne... Et même ici, moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Vous pouvez utiliser le produit ici. Donc ça donne 81. Mais si vous avez le moins 3 à la puissance 4, c'est-à-dire le moins c'est à part, et 3 à la puissance 4, c'est ça. Donc ça donne moins 89. Un exercice d'application est exprimé sous la forme d'une puissance. On vous demande d'écrire ces fractions sur la forme d'une puissance. Vous avez A, c'est 1 sur 4 au carré. Ici, c'est 4 à la puissance 5 fois 4 à la puissance 7, c'est B. C, c'est 5 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 6. D, 7O à la puissance 3 fois 7 au carré, le tout à la puissance 6. 6 à la puissance 7 fois 9 à la puissance 7. Donc, correction, pour le A, c'est sous forme d'une puissance. Donc, vous avez ici deux choses. Soit je l'écris comme ça, ou bien je peux écrire A. C'est quoi? C'est 1. Vous avez, c'est 1. Le 4 au carré, c'est quoi? C'est 1 sur 4, le tout au carré. Et le 1 sur 4, c'est 1 demi au carré, le tout au carré. Et ça va me donner 1 sur 2, le tout à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. 4 au carré, c'est 16. La même chose ici. C'est 4 au carré. C'est 2 au carré. Voilà. Voilà. De préférence, travailler avec les nombres premiers. 2 au carré, le tout à la puissance 12. C'est ça ce que je veux. Donc, c'est 2 à la puissance 2 fois 12, c'est 24. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des puissances. Ici, je peux donner soit une puissance de 1 demi, ou bien je fais 2 à la puissance moins 4. C'est aussi. Parce que c'est pas confirmé la base. Donc, je vais l'écrire ici. C'est 2 à la puissance 24. 2
à la puissance 2 fois 12, c'est 24 puissance de 2. 5 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 6, c'est 5 à la puissance 4 moins 6, donc 5 à la puissance moins 2. Oui. 7 à la puissance 3 fois 7 au carré à la puissance 6. Donc, c'est 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance. Donc, vous pouvez utiliser, donc, même ici, ça donne 12. Et utiliser a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a à la puissance la somme. Ça donne 7 à la puissance 15. Pour le e, vous avez 6 à la puissance 7 fois 9 à la puissance 7. Si 6 fois 9 à la puissance 7, c'est 54. Vous pouvez la laisser comme ça. Et si vous voulez décomposer, 54 c'est quoi? Divisé par 2, ça donne 54, ça donne 27. 2 plus, 2 plus 7, c'est 9. Donc, c'est divisible par 2. Et dans ce cas-là, ça donne 9. Normalement, 9 fois 3, c'est 27. Divisé par 2, ça donne 3. 3 divisé par 3, finalement, ça donne le reste, c'est 1. Et vous pouvez remarquer ici, ça va nous donner 2 fois 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3. Donc, pour avoir la même puissance de 7, donc je la laisse comme ça. Donc, 5 à la puissance 4, c'est quoi? C'est 2 fois 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est 27 fois 2, c'est 57. Voilà. Je passe maintenant, parce que je donne les opérations, parce qu'on va les utiliser dans les séries d'exercices que je vais corriger. Je vais vous donner des séries et on les corrige. Je passe aux identités remarquables. Les identités remarquables sont les fruits c'est-à-dire des opérations. Les opérations, la distributivité de la somme et l'addition. Par exemple, a plus b au carré, c'est quoi? C'est a fois b, c'est a fois b fois a fois b. Vous développez, ça donne a carré plus ab plus ba plus b carré, et ça donne les identités de base. Les identités de base, vous les connaissez bien, donc je passe rapidement. Donc a plus b au carré, c'est a carré plus la somme des carrés plus le double. A moins b le tout au carré, c'est la somme des carrés. Et on peut l'écrire a carré moins 2ab plus b carré, et l'identité qui sert à ces identités, la base, calculer des expressions, factoriser des expressions. Vous pouvez revenir à la série d'exercices. La vidéo, c'est déjà signalé dans la boîte de description. Mais pour a plus b à la puissance 3, comment je vais le trouver? Pour a plus b à la puissance 3, vous n'avez qu'à a plus b à la puissance 3. Si on ne se souvient pas, je peux utiliser les puissances fois a plus b et développer, remplacer a plus b au carré par a carré plus 2ab plus b carré, facteur de a plus b. Et après, développer, ça va vous donner a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 plus 3ab carré plus 3ab a carré b. En général, le b à la puissance 3, on peut l'écrire vers la fin. Pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, normalement, vous avez 3ab carré. Et après, 3a carré b. Donc, le carré, il y a une fois le carré, il est en a, et le b, il y a 1. 1 plus 2, ça donne 3. Et une fois, le carré, c'est en b, et il y a 1. Donc, il y a ab carré, a carré b, et les coefficients, ce sont 3, 3. Pour a moins b à la puissance 3, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à remplacer b par moins b. Donc, a à la puissance 3, ça reste. Moins b à la puissance 3, c'est quoi? C'est moins 1. Parce que si vous avez la puissance, c'est les impair, ça reste 1 moins. Moins x de 3 à la puissance n, c'est n est pair, il est égal à x à la puissance n. C'est n est impair, c'est moins x à la puissance n. Ici,
Moins b au carré, ça reste b au carré. Mais ici, normalement, moins b, donc il y a moins. À retenir, a moins b à la puissance 3, c'est a carré à la puissance 3. De préférence, les puissances 3, on peut les mettre ici. Pour celle-ci, c'est a à la puissance 3 plus 3a b carré plus 3a carré b plus b à la puissance 3. Et pour a moins b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 plus 3a b carré moins 3a carré b moins b à la puissance 3. Si on n'arrive pas à la trouver, normalement, vous pouvez les trouver à partir des identités précédentes. Je rectifie un peu ici, ça c'est le carré. La même chose ici, c'est le carré. Pour les dernières identités, il y a a plus b fois a moins b, c'est a carré moins b carré. Mais il y a normalement ici le a à la puissance 3. Ça, c'est la première à retenir. C'est celle-ci. Voilà. A à la puissance 3 plus b moins b à la puissance 3. Factoriser, c'est a moins b. Donc, lorsque je fais a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Développer. A fois a carré, c'est a à la puissance 3. Moins b fois ab, donc moins ab au carré. Moins b à la puissance 3, moins b à la puissance 3. Voilà, moins b à la puissance 3. Après, je développe pour la deuxième, c'est moins, il y a moins a carré b, et il y a moins, pour la première, pardon, donc vous avez a à la puissance 3 plus a carré b plus a carré b plus a carré b, a carré b plus, il n'y a pas de b à la puissance 3 parce que j'ai mélangé ça. Donc, a à la puissance 3 plus a carré b plus a b au carré, il y a les moins après, moins a carré b qui va se simplifier avec celle-ci, moins a b au carré qui va simplifier par ici, et moins b fois b carré, c'est moins b à la puissance 3. Après, il y a des simplifications 2 à 2, et ça donne a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Voilà. Donc, à retenir, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Mais si vous avez à la place de moins, vous avez plus, donc il y a ici plus, plus, voilà, plus, plus, mais a carré, mais ici ça apparaît à moins. A carré, remplacer b par moins b, la même technique que j'ai déjà utilisée ici, et ça marche bien. Donc aussi à retenir, a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, c'est a moins b, facteur de a carré moins ab plus b, donc fait plus ici, et au milieu, il y a un moins. Pourquoi les identités remarquables? Une application directe des identités remarquables, ce sont les factorisations. Factoriser une expression, ça veut dire parfois on cherche un facteur commun, parfois on peut chercher une identité remarquable, parfois on utilise les deux. Factoriser, je prends l'expression, je l'appelle A, c'est l'expression x plus 2 au carré plus x carré moins 4. Il y a le x plus 2, le tout au carré, c'est x plus 2 facteur de x plus 2. Mais ici, je peux mettre une parenthèse et j'utilise une identité remarquable. Le 4, c'est 2 au carré. Le 4, c'est 2 au carré. Voilà. Et ça va nous donner l'identité qu'on connaît déjà, a au carré moins b au carré.
Et ça va apparaître. Normalement, j'applique les règles. Je cherche un facteur commun. Donc, c'est x moins 2, facteur de x plus 2. Le facteur commun ici, vous avez, c'est le x plus 2. Mais n'oubliez pas ici, a x plus 2 le tout au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2. Donc, lorsque je factorise un facteur commun, voilà, donc ça va nous donner x plus 2, c'est simple, mais ça reste ici x plus 2. Utilisez les crochets pour ne pas commettre les erreurs. Et ici, ça reste plus x moins 2. Voilà. Et finalement, le a, c'est quoi? C'est x plus 2. Et la factorisation, il va nous servir dans surtout pour les fonctions et pour les équations aussi. Vous avez, après, on peut éliminer les parenthèses sans aucun problème. Donc, on élimine les parenthèses et ça va nous donner x, 2x, 2 moins 2. 2 moins 2, ils vont s'annuler et ça reste normalement 2x. Voilà. Ça reste x plus x, c'est 2x. Voilà la forme factorisée. Normalement, ici, c'est x moins 2. X moins 2. Voilà. Donc, c'est x plus 2, facteur de x plus 2. Ici, il y a x moins 2. Parfois, on peut développer et factoriser. Je cherche un facteur commun. Pour b, je prends 2x moins 1 au carré moins 3x plus 2, le tout au carré. Normalement ici, ce que je vais utiliser ça, c'est a. Ça, c'est, je vais le prendre, ça, c'est a. Et ça, c'est b. Donc, pour factoriser, il y a a au carré moins b au carré, c'est quoi? C'est a moins b. Donc, c'est 2x moins 1 moins 3x plus 2, facteur, voilà. Bien, on peut, parce qu'on va changer le signe, donc c'est 2x moins 1, 2x moins 1, moins 3x plus 2, facteur de 2x moins 1 plus 3x plus 2. Voilà. 3x plus 2. Et finalement, le b, ça sera en remplaçant, on enlève bien sûr les parenthèses. Donc, c'est 2x moins 1 moins 3x moins 2. Et si vous avez 2x avec 2x, ça donne 5x, la somme. La somme. Et moins 1 plus 2, c'est plus 1. Donc, normalement ici, donc, ce sont des petits calculs. 2x moins 3x, c'est moins x. Et vous avez moins 1, c'est moins 3. Facteur de 5x plus 1. Voilà, ça c'est le a factorisé et le b. Le c, c'est x à la puissance. Pour le c, 2x à la puissance, 27x à la puissance 3. Donc pour c, 27x à la puissance 3, moins, je pense, 8, moins 8. Donc, je peux l'écrire 27. 27, c'est 3 à la puissance 3 fois x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. Donc, c'est 3x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. À part a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Voilà.
Donc, c'est le A, c'est 3x. Voilà, C, c'est 3x. 3x moins 2, facteur. 3x, le taux au carré, ça c'est A carré, plus 3x fois 2, et plus 2 au carré. Ça va nous donner C, c'est 3x moins 2. Facteur ici, c'est 9x au carré, plus 6x, et plus 4. Voilà. Normalement, vous pouvez vérifier s'il y a des fautes. Normalement, on peut les refaire. Donc, vous avez 3x moins 2. Facteur de 3x carré, c'est 9x au carré. Plus a fois b, donc 3x fois 2, ça donne 6x. Et plus b au carré plus 4. Et ça, c'est le a. Le a, c'est 3x. Le b, c'est 2. Voilà. Dernière expression, x à la puissance 3 plus 25. Pour la dernière expression, vous avez d 25, c'est 5 à la puissance 3. Pour celle-ci, je vais utiliser l'identité a plus a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, qui est égal à a plus b, avec a c'est x et le b c'est 5. A au carré, ça donne x au carré, moins ab, c'est ça la différence. Il y a plus et moins, la différence avec la différence des cubes. Moins AB, ça veut dire moins 5x, plus B ici, c'est B, c'est pas B à la puissance 3, c'est B au carré. B au carré. Voilà. B c'est quoi? C'est 5 au carré, c'est 25, moins 5x facteur de x plus 5. Ici, il y a un facteur commun qui apparaît. Voilà. Et une fois que j'effectue ce facteur commun, ça va donner une forme factorisée. Facteur, ce qui est ici, c'est x carré moins 5x plus 25. Ici, ça reste moins 5x. Donc, d, c'est x plus 5, x au carré. Moins 5x et moins 5x, c'est moins 10x. Et plus 25. Plus 25. Plus 25. Donc ici, il y a 25, il y a moins 10. Mais vous pouvez remarquer ici que ça, c'est x moins 5, le tout au carré. Donc x plus 5, facteur de x moins 5. X au carré, moins le double produit. Donc ça donne moins 10x plus 25. Je laisse celle-ci, ou bien je peux prendre la dernière. Même celle-ci, c'est aussi acceptable. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo. Mais s'abonner à ma chaîne, ça veut dire recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne.